Bonsoir Jacques Séguéla, vous êtes publicitaire, vice-président d'Havas. Bonsoir Roland Quérol, politologue. Merci beaucoup à tous les deux d'être sur notre plateau. Si jamais la France perdait son triple A très rapidement, là, qu'est-ce que ça ferait comme effet ? Ça serait probablement objectivement pas très bon. Maintenant, si vous pensez à l'effet sur l'opinion, sur le niveau politique, je crois pas grand-chose. Au fond, on s'est habitué à l'idée, vous voulez dire ? Voilà, on a déjà eu beaucoup de mal à savoir ce que c'était. On sait d'ailleurs pas toujours extrêmement bien ce que c'est. Bon, c'est vrai que maintenant, les médias nous disent depuis quelques semaines que ça risque de nous arriver. Pas à nous tout seuls, ce qui serait plus embêtant, mais à l'ensemble, au fond, des pays riches de la zone euro, à commencer par l'Allemagne. Donc si ça nous arrive, bon, les gens vont comprendre que c'est pas bon pour la sortie de crise. Je doute que ça change grand-chose à leur façon de voir les choses. Est-ce que c'est pas bon pour Nicolas Sarkozy aussi ? Non, je suis tout à fait de l'avis de Roland. Je pense que ça nous passe au-dessus de la tête. Même moi qui suis administrateur, je devrais comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire, 1A, 2A, 3A? Si on le perdait seul, oui, ce serait grave. Parce que ça veut dire que vraiment, il y a une faute. Tout le monde va le perdre. On sait bien que ça va mal. On sait bien que ça ne plaît pas aux agences de cotation. Après tout, qu'elle reste chez elle, qu'elle nous foute la paix. Sortons-nous de la crise. Et c'est pas comme ça qu'elle va nous aider à sortir de la crise. Donc vous êtes bien gentils, restez aux États-Unis. Foutez-nous la paix, les agences. Voilà un message très clair. Bon, alors, et avec le sommet européen, Nicolas Sarkozy, il s'est trouvé un personnage, il s'est trouvé une image, ou alors... pareil, bon, il y a quand même des sondages qui indiquent que les Français ne croient pas tellement à l'Europe, que ça les inquiète plutôt. Donc, est-ce que c'est la bonne manière ? Non, mais finalement, on sait bien, hein, il y a deux axes. Il y a un axe symbolique de présidentialité que Nicolas Sarkozy occupe totalement, pratiquement au double de François Hollande. Et puis, il y a l'axe de la proximité qu'Hollande occupe pratiquement au double, d'ailleurs, de Nicolas Sarkozy. Le seul problème, c'est que l'un, c'est 30%, 35%, la présidentialité. L'autre, c'est 60%. Et qu'il est temps que le président de la France devienne le président des Français et redevienne le président du peuple. Il a été élu comme président du peuple. Il faudrait s'en souvenir. Vous lui dites, J'ai dit ça à la louche. Non, mais vous lui dites au président, ça, vous lui dites. Mais moi, quand je le vois, je parle de Juliard, c'est autre chose. Ah, bon, voilà une info. C'est une manière d'être proche aussi des Français. Roland Quérol ? Je crois que ce dont les Français se sont convaincus dans cette année, c'est que ce qui se passait à ces niveaux-là, européens, mondiaux, marchés financiers, c'était important pour leur propre avenir. Voilà, ils ont absolument compris ça. Ils ne sont pas devenus experts en économie, mais ils ont compris que ça les concernait. Pas encore très clairement comment et pourquoi, mais ils voient que ça joue. Et du coup, c'est une des dimensions fondamentales pour être président de la République. Il faut savoir agir à ces niveaux-là. Ça, c'est bon pour Nicolas Sarkozy, parce que lui, il n'a pas à faire la preuve qu'il sait y agir. Il y est. Il sait parler à Angela Merkel, il sait se bagarrer dans les sommets. Il fait le boulot. Bon. Et de ce point de vue, c'est un avantage par rapport à François Hollande, dont on va rappeler que c'est un président du Conseil général de Corrèze. Bon, alors évidemment, ça lui permet d'être plus proche des gens, mais il n'est pas plus proche de Merkel, de Cameron et des autres. L'inconvénient, évidemment, c'est que pour autant, les Français ne sont pas convaincus que ce qui se décide aujourd'hui au niveau européen, avec Nicolas Sarkozy, va les sortir de la crise. De ça, Sarkozy ne les a pas encore convaincus. Il les convainc qu'il fait le job, ça c'est bon pour lui. Mais est-ce que ça va vraiment nous en sortir ? Là, il y a encore un vrai trouble dans l'opinion qui peut encore être exploité par une opposition qui saurait mieux faire des propositions à ce niveau-là. Parce que pour le moment, ce que disent les socialistes n'est pas très probant en la matière. Oui, c'est-à-dire... Il y a... Encore faudrait-il que le mou devenu flou, qui n'empêche pas de rester mou, nous dise quelque chose de dur. Il n'y a pas de disque dur à gauche. Vous parlez de François Hollande, d'un certain François, mais ne confondez pas de François. Je ne parle pas de François Mitterrand, même s'il essaye désespérément. Pendant la primaire, vous ne parliez pas comme ça de lui. Ça devient un peu ridicule de vouloir être président avant d'être président. Chacun a sa place. Il est candidat et si un jour il est président, on le vénérera. C'est la moindre des choses. Mais pas avant d'y être. Moi, je pense que tout va dépendre quand même je pense que les 4 mois qui viennent, disons les 2 mois qui viennent, parce que le 1er février, je ne veux pas dire que les carottes sont cuites, mais elles sont déjà très réchauffées. Hein. Donc, tout va dépendre de ces 2 mois. Maintenant, c'est fini. Donc, pendant 15 jours, il ne se passera rien. Je crois que le président va être actif, il va prendre de vacances, il va montrer que partir en vacances, mais moi je suis là, votre père protecteur va continuer à aller au boulot. Je pense que François Hollande va essayer de jouer un peu les mondialistes et surtout de se reposer, il en a besoin. Et puis il va avoir 15 jours de vœux, quand même le président va terriblement occuper le terrain.
je pense avec un retour en France, parce qu'il lit les études comme nous, hein, il est presque mieux que nous, il est devenu politologue et spin doctor en même temps, et c'est vers le 15 janvier que ça va castagner. C'est là où ça va se passer, et entre le 15 janvier et le 15 février... C'est là que ça va se jouer. C'est là que ça va se jouer. Alors après, n'oublions jamais que 34% des gens ne sont pas décidés la dernière semaine et que 22% des gens quittent leur domicile sans savoir pour qui ils vont voter. Ils ont une petite idée, mais c'est pas encore tout à fait net. Est-ce que les attaques personnelles contre François Hollande, bon, un peu, on vient de les entendre, hein, le mou, le flou, etc., l'indécision, le manque d'autorité, tout, ça marche auprès de l'opinion, ça? Écoutez, ça entame un peu l'image à force. Le problème, c'est que ça arrive à un moment où on sent bien que ça patine un peu. Au fond, il avait un timing, Hollande, qui sur le papier était excellent. Je sors des primaires boostées de façon formidable fin octobre. Novembre, décembre, je me tais, je prépare mon programme, je concocte mon équipe et je commence vraiment la campagne en janvier. Manque de chance, il y a les problèmes européens, il y a l'euro et les gens, ils n'ont pas envie à ce moment-là d'entendre ce que dit le Parti socialiste, ce que dit M. Montebourg, Mme Aubry. Ils ont envie de savoir ce que ferait le candidat qui est candidat contre Sarkozy. Et il n'est pas prêt à ça. Et ça se sent et ça s'entend. Encore une fois, on ne peut pas lui en vouloir. C'est pas son timing. On va l'entendre dans une seconde, ce qu'il était de sortie comme aujourd'hui. il ne l'a pas fait, ce type d'attaque, ça peut un petit peu plus porter. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a une erreur terrible de timing. Il ne fallait pas faire les primaires en septembre, il fallait les faire en janvier. Et là, Nicolas Sarkozy ne pouvait plus se retourner. Et ne pas lui laisser la chance du G20, c'est le G20 qui a été. Hein, c'est le G20 qui marque. Tous les médias disaient, mais c'est déjà très tard. Mais pourquoi ils ne le font pas dès la rentrée ? Il fallait tenir. Il fallait tenir. Et c'est le G20 qui a permis à Nicolas Sarkozy de reprendre la main. Ah, aujourd'hui, il a repris la main. Pour combien de temps ? Demain, il le dira. Alors, on va écouter un trouble-fête, une personnalité qu'on n'attendait pas, celui qui est comparé au lama dans un livre sur les ressemblances entre les hommes politiques et les animaux. Vous avez deviné, Dominique de Villepin, il était sur BFM TV ce matin. Je l'ai dit hier, oui. Le ralliement n'est pas dans mon programme. Pourquoi ? Parce que toute ma vie s'est construite. Donc vous irez au bout ? Contre les conservatismes. Vous irez au bout ? J'irai au bout. Toute ma vie s'est construite contre les conservatismes, contre les habitudes. Je crois que servir les Français, c'est se remettre en cause de façon permanente. C'est prendre des risques. Quel est le candidat aujourd'hui qui prend un risque ? Ils ont beaucoup d'argent, ils sont confortablement installés à la tête de leur parti, et ils défendent chacun leur petit matelas. Ce n'est pas mon cas. Petit matelas, ça c'est assez gaulien, on a compris. Ah, c'est bon de ne pas être au pouvoir parce qu'on peut, on peut tout dire, on lit avec talent. Bon, c'est monsieur 1%. Et monsieur 1%, il restera monsieur 1%, peut-être 2%. Quel dommage, quel gâchis. Mais il a du talent. Pourquoi il ne va pas le mettre au service de sa famille, de son parti? Qu'est-ce qu'il veut? Mais il a peut-être pas eu ce qu'il voulait. Il veut 10 ans de contre-pouvoir au lieu d'avoir 10 ans de pouvoir. Il n'a pas encore eu ce qu'il voulait. Il n'a peut-être pas eu ce qu'il voulait. Pas encore. C'est-à-dire qu'au fond, on peut dire ce qu'on veut, dit Jacques. Oui, quand même. Il nous a dit assez clairement il y a 3 semaines qu'il avait désormais une relation pacifiée avec Nicolas Sarkozy, qu'il n'y avait plus aucun problème. Pour nous dire finalement, sur des tons incroyables, qu'il faut le mettre dehors, qu'aucun ne mérite d'être candidat, que lui seul représente la France. Franchement, c'est très difficile de le suivre. Il est aujourd'hui un homme absolument seul. Bien sûr, pas de parti, pas de parlementaire, pas de réseau, pas d'argent. Quelles idées originales? À part le revenu citoyen à 850 €, je ne sais pas ce qu'il propose. Donc, comment est-ce que dans ces conditions-là, on peut imaginer et même faire croire qu'on va aller jusqu'au bout? Moi, je n'arrive pas à marcher. La colère est mauvaise conseillère. Tout le monde sait qu'il voulait être ministre. C'est complètement ridicule que Nicolas Sarkozy le nomme ministre à ce moment donné. Il le lui a peut-être dit. À ce moment de l'année. Moi, je crois pas. Alors, ça, c'est pas gentil, mais je crois pas. Je crois pas. Et donc, ça ressort comme ça. Ça n'ira pas plus loin. Non. C'est Bayrou, l'homme embusqué. Lui, le ramasse-voix, et qui ne ramasse pas que des miettes. Lui qui prend à droite, qui prend à gauche. Lui, plus 4% de popularité devant François Hollande dans un sondage Ipsos. Alors ça c'est terrible parce que c'est complètement symbolique de la France du repli. Parce que qu'est-ce qu'il est? Il est un homme du XXe siècle. Il est ni de droite ni de gauche en arrière. Oui, mais il a peut-être une image nouvelle. Mais tous les déçus
de droite comme de gauche. Et d'extrême droite Mais peut-être. pour moi, c'est Dr Knock. Vous vous souvenez de Dr Knock, qui était ce bon médecin de famille, etc., qui est tué par Louis Jouvet. Mais on n'a pas besoin de Dr Knock, on a besoin d'urgence. On a besoin d'un vrai, mec qui prenne les choses en main. De ce point de vue, il a une vraie image d'homme d'État. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est au niveau d'un homme d'État. Et depuis la dernière campagne présidentielle, où il était monté à 18,6%, il y a 5 ans, pas au siècle. Et il était le seul, à l'époque, à avoir fait toute une campagne sur la dette, sur les déficits budgétaires. Il a montré quand même une vraie compétence en la matière. Et ce qui me navre un tout petit peu, c'est que visiblement ce qui gagne en ce moment en popularité, c'est sur l'histoire achetant français. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est à ce point, quelqu'un qui est un Européen, mondialiste convaincu, repartir sur des thèmes de ce genre... Oui, mais s'il prend des voix à Marine Le Pen, Roland Quérol, parce qu'apparemment il y a un sondage qui a noté qu'il y avait un rééquilibrage entre les deux. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais... Ouais, je sais bien que toutes les voix sont bonnes à prendre. Ce qui est vrai en tout cas, c'est qu'il est désormais sur une trajectoire qui est à nouveau une trajectoire de quelqu'un dont on dit « Ah, il faut s'y intéresser, il monte. » C'est le troisième homme, le quatrième homme, voilà. Ça sera... Encore faudrait-il qu'il ait une équipe. Pour l'instant, il a Marielle 1, 2, ça en est 3. C'est tout ce qu'il a. Encore faudrait-il qu'il ait un parti. On vote pour un homme, pas pour un parti, mais il faut avoir un parti pour être élu. Encore faudrait-il qu'il ait des idées. Non, mais il joue pas pour et être arriver élu. avec l'achetant français, c'est vraiment la dernière idée qu'il fallait sortir. Nicolas Sarkozy nous a dit produire français. Mais il a remis dans ses 22, ça n'a rien à voir. Oui, qu'il faut produire français. Oui, il faut du Made in France. Oui, il faut faire de la réindustrialisation. Tout ça et de 2 millions d'emplois détruits tout ça par la perte de tous les côtés un peu démagogiques. Merci beaucoup. Mais dans le bon sens quand il s'agit de Made in France. Ah tiens. Merci. Le débat continuera évidemment. À tout de suite. Alain Marchal, bien sûr, le 20h.